Parmi les enseignements précieux du Dhammapada, il en est un qui nous ouvre la porte vers une paix durable, l'équanimité. Le Dhammapada nous enseigne. Comme un rocher solide ne bouge pas avec le vent, le sage reste stable face aux louanges comme face aux critiques. L'équanimité, c'est cette stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la capacité à rester calme lorsque tout va bien et à rester calme lorsque tout va mal. C'est apprendre à marcher en équilibre, sans être emporté par les vagues des émotions excessives. Dans notre quotidien, nous avons tendance à réagir rapidement. Lorsque quelque chose nous plaît, nous voulons en avoir toujours plus. Lorsque quelque chose nous déplaît, nous essayons de le repousser ou de l'éviter. Quand on nous félicite, on se sent fort et important. Quand on nous critique, on se sent diminué ou blessé. Notre esprit monte et descend, comme dans une montagne russe émotionnelle. L'équanimité nous invite à descendre de cette montagne russe. Elle nous apprend à observer la vie avec une certaine distance, avec calme, sans se perdre dans les extrêmes. Mais comment cultiver cette équanimité au quotidien? Tout commence par une compréhension profonde. Tout change. La joie passe. La tristesse passe. Le succès passe. L'échec passe. Les éloges passent. L'oubli passe. Rien ne dure. Rien n'est figé. Le Dhammapada nous rappelle. Tout ce qui naît, disparaît. Celui qui comprend cela trouve la paix. Quand nous intégrons cette réalité, nous pouvons commencer à lâcher prise. Nous pouvons cesser de vouloir tout contrôler. Nous pouvons apprendre à faire confiance au mouvement naturel de la vie. L'équanimité ne signifie pas être froid ni indifférent. Elle ne nous demande pas de supprimer nos émotions ni de devenir insensible. Au contraire, l'équanimité, c'est ressentir pleinement mais sans être prisonnier de ce que l'on ressent. Quand la joie arrive, nous pouvons en profiter, mais sans s'y accrocher. Quand la difficulté surgit, nous pouvons l'accueillir, mais sans s'y noyer. Le Dhammapada nous enseigne. Le sage n'est pas troublé par les mots doux ni par les paroles blessantes. Son cœur reste paisible, comme un lac tranquille. L'équanimité, c'est cette paix qui ne dépend pas des éloges ni des reproches. C'est apprendre à recevoir avec simplicité, sans s'identifier au succès ni aux échecs. C'est reconnaître que nous ne sommes ni ce que les autres pensent de nous, ni les circonstances qui nous entourent. Le Dhammapada dit aussi, comme le lotus reste pur même dans les eaux troubles, le sage reste clair au milieu des passions et des désirs. L'équanimité, c'est cette fleur qui ne se laisse pas salir par la boue. C'est rester centré, même lorsque la vie devient agitée. Mais l'équanimité ne se construit pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, lente et patiente. Un travail qui commence par l'observation de nos réactions. Quand une situation nous agite, nous pouvons nous demander: suis-je en train de réagir depuis la sérénité ou depuis la précipitation? Est-ce que je réponds avec équilibre ou avec impulsivité? Nous pouvons apprendre à faire une pause. Respirer avant de répondre. Lâcher avant de s'accrocher. Accepter avant de résister. L'équanimité n'efface pas les émotions, mais elle nous aide à les traverser avec clarté. Quand nous sommes heureux, nous pouvons savourer le moment, mais sans l'illusion que cette joie va durer pour toujours. Quand nous sommes tristes, nous pouvons accueillir cette tristesse, mais sans croire qu'elle va nous habiter pour l'éternité. Le Dhammapada enseigne aussi. Le sage n'est pas troublé par le gain ou la perte. Il reste paisible, dans l'abondance comme dans le manque. La vie est un flux constant. Parfois nous gagnons, parfois nous perdons. Parfois nous avançons, parfois nous tombons. Mais nous pouvons apprendre à traverser ces changements avec une stabilité profonde. L'équanimité est comme un arbre aux racines solides. Le vent peut souffler, les feuilles peuvent bouger, mais l'arbre reste debout. Cette stabilité intérieure nous offre une grande liberté. Nous ne dépendons plus de ce qui arrive pour ressentir la paix. Nous pouvons agir avec calme, prendre des décisions avec lucidité et vivre avec plus de confiance. L'équanimité nous permet aussi de mieux comprendre les réactions des autres. Quand une personne réagit avec colère, peut-être est-elle simplement dépassée par ses propres tempêtes intérieures. Nous pouvons choisir de ne pas répondre à la colère par la colère. Nous pouvons choisir de ne pas alimenter les conflits avec nos réactions automatiques.
le Dhammapada nous enseigne. Ceux qui cultivent la patience et l'équanimité sont comme un lac sans vagues, où l'esprit peut trouver le repos. L'équanimité nous transforme en ce lac paisible, dans lequel les autres peuvent aussi se reposer. Nous pouvons apporter cet équilibre à nos relations, à notre travail, à nos choix de vie. Nous pouvons apprendre à agir depuis la paix et non depuis la peur. Nous pouvons apprendre à décider avec calme et non sous la pression des émotions. L'équanimité n'est pas de la résignation. C'est une acceptation consciente. C'est reconnaître ce que nous ne pouvons pas contrôler et choisir de répondre avec sagesse et ouverture. Aujourd'hui, je vous invite à pratiquer l'équanimité dans les petits gestes. Quand quelque chose vous enthousiasme, respirez. Quand quelque chose vous irrite, respirez. Quand la vie vous pousse à accélérer, faites une pause et respirez. Rappelez-vous, tout passe. Rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas de contrôler chaque détail, mais d'apprendre à rester en paix au cœur du changement. Que ces enseignements du Dhammapada vous accompagnent. Que vous trouviez dans l'équanimité un refuge de paix et de liberté. Et que vous découvriez, dans cet équilibre, la sérénité de celui qui n'a plus besoin de lutter contre la vie pour se sentir en paix.